Ok, on est au Shiur de Tanya, au chapitre 26, page 65. On a déjà commencé le chapitre 26, qui comme on l'avait dit la semaine dernière, ouvre le bal à un certain nombre de chapitres qui vont parler du nyan de la simcha. Et il avait dit en introduction à ce chapitre que quand on fait un combat, quand par exemple il y a deux lutteurs qui luttent l'un contre l'autre, pour mettre l'un à terre, alors s'il y en a un qui tout d'un coup se relâche, perd son moral, perd sa simcha en fait, alors même s'il est plus fort que l'autre, il risque de tomber. Il va tomber. Parce que on ne peut gagner que si on l'emporte, que si on a cette force intérieure, qui est la force de la simcha, la hatzvut. La tristesse, elle amène une hatzvut, elle amène une paresse, qui fait que finalement on ne va pas gagner. Et du coup, contre Yetzara, on peut gagner que si on est bezrizout. Si quelqu'un il est aware, il est réveillé, il est actif, alors là, sur Yetzara, il a des chances de gagner. S'il est là, il dit ouais, mais à quoi ça sert? De toute façon, moi je ne vais pas, je ne suis pas au niveau, comment je vais faire? Ok, alors c'est sûr que tu vas perdre. Donc, ça c'est la première chose. Le deuxième point qu'il avait dit, c'est que tout d'abord, il faut savoir que c'est une mitzvah d'accepter tout besimcha. Comme c'est marqué dans la Gemara, Kishem Farim à la Tova, de même qu'on fait une bracha quand quelque chose de bien, quelque chose de bien nous arrive, il faut aussi bénir Hachem quelque chose qui apparemment n'est pas bien, qui n'est pas bien. Mais en tout cas, on le remercie pour ça parce que, pourquoi? Parce que même si on ne voit pas que c'est du bien, c'est un bien, mais ce qu'on appelle un bien caché. C'est ce qui vient de ce qu'on appelle Alma Deit Kassia. Alma Deit Kassia, ça correspondait aux deux lettres. Kassia, ça veut dire Kassia, ça veut dire caché. Ça correspond aux deux lettres du Shem, Yud Kevavke, les deux premières lettres qui sont Yud et E. Le Yud et le E, ils correspondent au monde spirituel caché. Et là-bas, de là-bas, il peut venir parfois un bien. Sauf que, comme on ne voit pas que c'est un bien, ça peut apparaître comme le contraire d'un bien. Alors que un bien tangible, ça vient des deux lettres Vav et E. Alors même si ça vient des deux lettres Yud et E qu'on ne comprend pas, eh bien, malgré tout, on doit voir la émouna que c'est pour du bien. Donc, on ne devrait pas s'attrister, quelle que soit la situation qu'on rencontre. C'est pas évident. Parce que, concrètement, tu t'attendais à quelque chose, tu as une déception, ça ne marche pas comme tu veux, ça te crée aussi, après on va voir le problème de l'angoisse, le problème des peurs, etc. Donc, le Admorazaken va traiter tous ces problèmes pour vraiment passer en revue tout ce qui concerne la Simcha. Mais, donc, le principe, il est qu'a priori, on doit savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que donc tout est pour le bien. Et donc, on ne devrait jamais être triste. Maintenant, on est arrivé à 4 lignes avant la fin de la page Lamed Gimel, au 65, où il va parler maintenant d'un risque de tristesse qui viendrait, on commence maintenant, si la tristesse, elle vient non pas de quelque chose de négatif dans le matériel, mais de quelque chose de négatif dans le spirituel. Par exemple, tu n'as pas réussi à faire quelque chose au niveau spirituel, tu te dis c'est quoi mon niveau, tu te dis j'ai encore fait des fautes. Alors ça peut déprimer aussi. Quand quelqu'un il tombe par exemple tout le temps dans le même péché, il n'arrive pas à s'en sortir. Ah, je fais des efforts, je t'ai dit 2 semaines, je suis retombé. Ça peut être déprimant. Tu dis bah alors quoi, toute ma vie je vais jamais m'en sortir. Alors tu risques d'être déprimé. Comment tu fais pour gérer ça? Parce qu'il y a de quoi. Encore dans quelque chose de matériel, tu peux dire à Kol Letova. Mais là, c'est pas à Kol Letova, c'est à cause de moi. Ouais. Donc je vais me déprimer. Alors, il va aussi réfuter ça. Il va nous montrer que même dans ce qu'on appelle Milé des Shmaya, dans les choses du ciel, c'est-à-dire Shmaya, qui veut dire ciel, ça veut dire ici spirituel, alors que Aretz, ça veut dire matériel, eh bien, dans ces choses-là, il dit comme ça, comment on va s'en sortir? D'abord, il faut trouver des solutions intérieures au niveau de nos pensées pour s'en sortir, pour ne pas tomber dans cette tristesse-là. En sarir lomar beshat avoda. Premièrement, évidemment, quand tu es dans la avoda, par exemple, quand tu es en train de prier, que tu as des pensées négatives qui t'arrivent, ça peut te déprimer. Tu es en pleine amida, tout d'un coup, tu as des pensées même embêtantes. D'accord. Alors,
tu pourrais à ce moment-là te déprimer, te dire ouais c'est foutu, avoir des pensées négatives. Ça c'est hors de question. Dans la avoda, tu dois être tout en besimra. Ok. C'est de serrer la avoda Tachem besimra ou betuv leva. Toi tu es en train de faire, t'es en train de plein de cédères de Pessar, tout d'un coup il y a un truc négatif qui se passe. Non, tu restes dans ta simra. Tu es en train de faire le cédère de Pessar, il y a ton gosse qui vient qui renverse tout le cos, il y a les invités, il y en a partout, des trucs. Ou tu as un tonton qui commence à te faire des remarques désobligeantes. Tu pourrais te dire, oh, il m'a gâché ma vie, c'est foutu, ce CDR, il est raté. Non, reste Bessimra. Dis-toi que ça vient d'Hachem. Et là, mais même quand maintenant, tu as quelque chose qui te vient quand tu es au travail. Alors là, on ne parle pas que tu es dans la voda spirituelle. On parle de au travail, tu es au magasin, tu es au bureau, tu es quelque part. ואפילו מישהו בעל העסקים, ודרר ארץ, אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולות היצר. Si d'un coup il te vient une pensée, tu te dis ouais, de toute façon, tout mon rêve c'était de faire Aliyah, en Israël, je suis encore là, je fais rien, j'ai rien fait de ma vie. Une pensée stupide. D'accord? Même si c'est au moment de ton travail où tu te dis bon, en fait, ça affecte pas vraiment ma avodat Hashem. Malgré tout, c'est des choses qu'il faut rejeter. Et il faut savoir que c'est une tarboula Yetzara. C'est-à-dire, c'est une ruse Yetzara pour t'embêter, même quand tu es en plein boulot, pour te casser ton moral. Kedele à pilo, acharkar, beta avot. Alors, c'est quoi l'avantage quand il nous fait tomber? Ça, quand il te fait tomber dans la tristesse, il ouvre une porte de malin. Il ouvre une porte incroyable. La porte beta avot. Après ça, au mieux, quand tu commences à déprimer, au mieux, tu vas descendre une tablette de chocolat. Au pire, ça va faire plus grave. Tu vas regarder des trucs dans ton téléphone que tu ne devrais pas regarder. Okay? Parce que tu es déprimé. Pourquoi? Parce que tu es déprimé. Si tu avais tes bessimra, tu ne serais pas tombé. D'accord? C'est ce qu'il te dit. Pourquoi il va te dire ça? C'est-à-dire, même au moment où tu es dans le travail, tu te dis ouais, mais je perds mon temps, j'aurais mieux fait d'étudier la Gemara, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Non, c'est faux. Tu es en mission là où tu es. Akadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose à faire dans ton travail, dans ton magasin, dans ton bureau. C'est comme ça que tu dois révéler Hachem. Commence pas à rentrer des pensées stupides, même si c'est une tristesse sur des choses spirituelles, d'un manque. Okay? Pourquoi? Parce que si tu commences à rentrer dans cet état de blues, de spleen, d'angoisse, enfin de dépression, hop, tu ouvres une porte à la Tava Chazvashenu Kenoda. Et il dit c'est évident que c'est ça. C'est évident que c'est ça parce que si c'était pas ça, hein, pourquoi tout d'un coup, au plein milieu du travail, tu regrettes quelque chose sur Avat Hashem, sur Irat Hashem, ouais je crains pas assez Dieu, je suis pas assez de sadique. Mais t'es en plein milieu du travail, c'est pas le moment. Quel rapport? Donc si ça te vient l'idée, ne crois pas. C'est pas parce que tu es un sadique qui se met à avoir des remords et faire Tachanoun pendant ça à Voda, c'est que c'est Yitzhara qui t'a rentré ça juste pour te déprimer. Non, ça veut dire, si tu arrives à... Alors il va te dire oui. Il va te dire comment transformer ça en motivation. L'Admorazaken, il va nous donner des moyens de positiver tout ça. Mais sur le coup, si tu te laisses aller, si tu tombes dans le panneau de te dire oui, mais c'est vrai, je ne sers pas bien à Hachem, sache une chose, que c'est rien que le Yitzhara qui t'a amené ça, parce que c'est la première étape pour te faire tomber. Vine ben shenaflalo adzvut, page 66, 5e ligne. Vine ben shenaflalo adzvut beshat avoda betalmud Torah ou betfila ou ben shenaflalo shelo beshat avoda. Alors, il te dit, quel que soit le cas, que ce soit parce que tout d'un coup tu as des pensées qui te viennent pendant que tu étudies, des pensées qui te viennent pendant que tu pries, ou des pensées qui te viennent pendant que tu es au travail, c'est-à-dire a priori dans un autre contexte complètement différent, dans tous les cas, quel est le conseil? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la parade? C'est-à-dire, quelle est la réponse à donner à ce genre de mauvaises pensées qui t'assaillent? Eh bien, Zot Yassim El Libo, qui en azman grama ke et la zlut amitit, afilou les daagat avonot ramurim chazosha. Premièrement, tu te dis, c'est pas le moment pour ça. C'est pas le moment de commencer à s'angoisser sur ça. Je réserve ça pour un moment précis où je vais me regarder moi entre quatre yeux, dans le miroir, et là, je vais faire un cheshbon nefesh. Mais maintenant, c'est pas le moment. C'est pas pendant que j'étudie. C'est pas pendant que je prie. C'est pas pendant que je suis au boulot.
c'est pas le moment. Parce que si ça vient, c'est juste le Yitzhara qui est en train de te dire. Et même si tu sais qu'il faut que tu réfléchisses et que tu fasses des choses, tu vois, même peut-être pour des choses graves. Mais c'est pas le moment d'y penser. Premièrement, tu te dis, c'est pas le moment. C'est-à-dire, tu vas canaliser ta pensée, tu vas la contrôler pour dire, ça va être à tel moment que je vais y réfléchir. C'est très utile ça, parce que sinon, on se laisse envahir par toutes choses, toutes sortes de pensées, qui sont en réalité des pensées qui viennent du Yetzirah, comme on l'a expliqué précédemment. Rak lazot, ça arrive que viyut itim vesha takosher beishuv adat et bonen begadlut Hashem, asher chatalo, kedesh. Alors, il te dit, ce genre de pensées, il faut les réserver à un moment précis dans la journée ou dans la soirée, où tu te dis, moi je vais faire Cheshbon Nefesh. C'est quoi Cheshbon Nefesh? Je réfléchis qu'il y a un grand Dieu qui m'a ordonné des choses. Est-ce que je peux lui donner des comptes qui sont positifs ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Kedesh Aliedeze, Yelibo Nishbar Behemet Bemerigut Amitit. Et ça, tu prends ce temps-là précis, la soirée en général. Pourquoi? Parce que grâce à cela, ton cœur il va se briser Behemet, Bemerigut Amitit. Et cette fois-ci, avec une vraie amertume, tu laisses effectivement à ce moment-là, dans ce moment précis, dans ce moment de réflexion, tu as choisi. Tu laisses effectivement monter tes sentiments d'amertume. Tu peux avoir des sentiments d'amertume, et c'est bien, parce qu'on est des gens sensibles. On n'est pas des gens qui, tout d'un coup, bah ouais, j'ai fauté, je vais me foutre. Non, avoir mauvaise conscience d'une faute, c'est une bonne chose. Vraiment, il faut savoir le limiter dans le temps, parce que sinon, ça te fait passer dans un mood, dans un ressenti de déprime. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça, c'est vraiment, comme encore une fois, on l'a dit, c'est la porte du Yetzirah. Donc, ouais. Mais comment alors tu contrôles? Je veux dire, si cette pensée, si tu n'arrives pas à snap, genre à tout à l'heure, tu vois, à dire ok, on va le faire ce soir. C'est quoi la. Alors tu te dis, par exemple, ça veut dire, de même que tu dois fixer un temps pour ta fila le matin, un temps pour Mincha, un temps pour Arvit, un temps pour ton étude. Tu dois fixer un temps de réflexion sur ta vie. Ça ne veut pas se faire la nuit, la nuit, c'est très bien. C'est un des meilleurs moments pour faire Cheshbon Nefesh. C'est avant d'aller se coucher, avant de redonner notre âme à Dieu. On fait le bilan de la journée. D'accord? Mais quand tu fais ce bilan, ça pourrait être un bilan qui serait globalement négatif. Ouais. Alors, c'est quoi un bilan? Alors tu vas te coucher complètement déprimé. C'est pas bon. Il te dit comme ça. Alors, Bemelu d'amitié, qui me voir, Edze bimkomacher, Vesham nevaer gamken, qui miyad achar. Alors, c'est déjà expliqué ailleurs, il te dit, qui miyad achar chez Nishbar libo. Tout de suite après que tu aies brisé ton cœur, justement comme ça. Betim gvoui maem, pendant ces moments qui sont donc fixés. Aza, Yassira et Tsev, milibo legamre. C'est-à-dire que, immédiatement après, si tu as une réflexion qui dure une demi-heure, 20 minutes, chacun son zman. Paul de Mourazaken, il faisait 1 heure des fois, mais il y a une. Breslev aussi dit 1 heure dite des doutes. C'est pas forcément simplement de voir le côté négatif. Mais qu'est-ce que tu fais après ça? En tout cas, tu repars dans la simcha. C'est-à-dire, une fois que tu es rendu à Hachem, tu as fait, tu vois, là, je m'excuse, j'aurais vraiment voulu faire, je suis encore tombé dans ça. J'aimerais m'en sortir, etc., que tu as été sincère, tu t'es attristé, même tu as pleuré éventuellement. Mais après ça, tu te lèves et tu dis non, c'est maintenant je repars dans la cycle. Tu restes pas bloqué, coincé dans des sentiments négatifs. Les sentiments négatifs, c'est un peu comme tu mets une petite goutte d'amande amère dans ton gâteau. Il faut mettre de l'amande douce pour que ce soit bon et un petit peu d'amande amère. Mais si le côté d'amande amère, ça va relever ton gâteau. Mais si tu mets toute une bouteille d'amande amère, ça devient immangeable. Si ta vie, elle est remplie d'amertume, alors toute ta vie, tu tires une tête comme ça, mais en réalité, tu es prisonnier du Yetzirah. Or, c'est pas ça le but. Le but, c'est Yvdo et Hachem Besimcha, c'est qu'on serve Hachem dans la Simcha. Donc, surtout pas place au Yetzirah. Mais en même temps, il en faut un peu. Parce que si tu en fais pas un peu, alors tu ne fais pas réussir ta propre recette. C'est-à-dire que tu brises pas suffisamment ton cœur pour expurger, pour sortir cette négativité de toi. Parce que la négativité, elle est en nous. Et elle est nourrie, effectivement, par la faute. Et chaque fois que tu fais une faute, c'est sûr que
tu augmentes ta mauvaise conscience, que ce soit conscient ou inconscient, mais tu augmentes quelque chose de négatif en toi. D'accord. Le rachat, il veut couvrir ça, il met ça sous le tapis, jusqu'à ce qu'à un moment ça ressort. Mais c'est là. Mais alors j'ai une question intéressante, désolé. Si je peux vous demander une question. Et où la ligne entre le Yetzirah, la mauvaise inclination et une mauvaise habitude? Par exemple, moi je fume, je suis un fumeur. Ouais. Le soir, je vais dans mon bureau de chez moi et je prie, j'atteste à Dieu, je dis j'en ai marre de fumer, etc. Elle est où la ligne entre ce que vous êtes la méthode qu'il est en train de décrire ici, parlant spirituellement, etc., et l'habitude physique? Genre, j'ai du mal à comprendre comment, parce que en disant ça, je me rends conscient, mais l'habitude elle est toujours là en journée. Sur la cigarette, c'est prouvé que le problème de dépendance, il est beaucoup plus psychologique que physique. Right. C'est-à-dire en quelques jours, ça va partir, la dépendance physique, mais la dépendance psychologique, elle est beaucoup plus profonde. Okay. Mais en réalité, elle est profonde, mais c'est ça qu'on veut débloquer. Une fois que tu as débloqué la dépendance psychologique, tu auras très facile de se détacher du reste. Ouais. Intéressant. Ouais, Ok, non, c'est une méthode, right, okay, je vois, alors. c'est une méthode qui marche en tout cas. Mais pourquoi te dire ça? C'est très intéressant parce que Dafka, hein, c'est la clé pour faire ça. C'est pas quelque chose d'annexe qu'il pose en fait. La clé pour faire ça, c'est un changement de croyance. C'est-à-dire que tu es dépendant de la cigarette ou du fumer parce que inconsciemment tu t'es créé une identité de fumeur. Pas une identité de fumeur, c'est je suis fumeur donc j'ai besoin de fumer. Ok, alors c'est nourri par un besoin physiologique, mais qui pourrait partir facilement. Mais parce qu'il y a une croyance comme ça. Et ça, c'est un peu vrai pour toutes les avérotes qu'on a. C'est-à-dire que, bon, encore faut-il dire que fumer c'est une avéra, c'est pas vraiment une avéra non plus. Bien que certains poskim pensent que c'est une avéra, mais on ne peut pas le dire parce qu'on ne veut pas rendre tout le monde fauteur. Mais ça contredit le digne de la Torah qui est Ushmartem et Nafshotechem, qui est qu'on a une mitzvah de se garder en bonne santé. Maintenant qu'on sait que le tabac est néfaste pour la santé, alors on n'a pas le droit de fumer. Mais malgré tout, hein, même si on ne considère pas comme ça comme une avéra, hein, ça peut être aussi quelque chose qui permet de comprendre le système d'attachement dans quelque chose qui est une avéra. J'ai une habitude, en réalité, c'est parce que quelque part, je crois que j'en ai besoin. Je crois que c'est nécessaire, que j'ai besoin de ça pour fonctionner. Mais c'est pas vrai. La neshama d'un juif, elle n'a pas besoin de la avéra pour fonctionner. Au contraire, elle fonctionne mieux dans le cadre des 613 mitzvot que hors du cadre des 613 mitzvot. Donc, il y a un moment où, dans la teshuva, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on décide qu'on revient à un bon comportement, qu'on revient à une adéquation. C'est-à-dire qu'on nourrit la confiance et la croyance que ce qui est bon pour nous, c'est la Torah. C'est ça la clé d'être teshuva. Si on n'est pas persuadé que la Torah elle est bonne pour nous, on n'arrive pas à faire une chose. Ouais, je le fais parce que tout le monde me dit de le faire, mais ça ne rentre pas. Mais si tu sais que c'est vraiment bien pour toi, tu vas le faire. D'accord ? Mais il faut arriver à le croire à l'intérieur, Right. à le vivre à l'intérieur. Alors, en tout cas, hein, ce qu'il explique ici, c'est que cette idée d'être dans un cœur brisé et d'être dans une certaine amertume, c'est pas mauvais si c'est délimité dans le temps et si tout de suite après on ressort dans la simcha. Azaï, Yassir Haetzev Milibo les Gambrev et Yamin Emouna Shlema. C'est intéressant parce qu'on retombe sur les mots de Emouna Shlema. Ouais. Attends, juste, je finis la phrase après, parce que c'est le fait de Emouna Shlema. Qui Hachem est avid Chet'o Verav et les Soéar. Que Hachem, il faut qu'on finisse après ce moment de Teshuvah en se disant Akadosh Baruch Hu, il a enlevé ma faute et viré Chatato, Verav l'histoire, et que Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il enlève il pardonne. Zoui Asimcha Amitit Bachem Abba Achar Haetzev Kemal. Et ça va amener une vraie simcha. La prière le matin.
Ouais. Très difficile à la faire avec la Simra. Moi, je vois autour de moi, les gens le matin, on est à moitié endormis. Je veux dire, je viens à 6 heures le Combien midi. de 9h15? Ils sont bien réveillés. Vous savez qu'il y en a un? Non, j'aimerais bien. Oui, il y a des moments où je suis motivé, d'autres moments où Ça, c'est bon, ça. On a tous ce problème. c'est comme. Tout le monde a ce problème, c'est pas évident. Et là-dessus, il y a beaucoup de réponses qui ont été données. C'est-à-dire que même si on ne ressent pas trop les choses, c'est pas grave, on les fait. Parce que Kabbalat Ol, ça a aussi beaucoup de valeur. Celle qui est en bas. Ça a aussi de la valeur de faire les choses même quand on ne ressent pas. C'est mieux quand on ressent la tefila et qu'on est mamash dans une intla, voûte, dans un embrasement de la tefila. Quand on est chaud pour faire la tefila, c'est sûr que c'est mieux. Mais des fois, il y a des grands rabbiniques qui fumaient aussi, hein. Ouais. C'est Mais, pour revenir à toi. ouais, C'est vrai. ouais, mais ça c'était avant. La pipe aussi. Ça c'était avant. Mais c'est juste un exemple, genre une mauvaise non, mais habitude c'est- qui te Non, prenne mais par rapport à ça, il psychologiquement. faut savoir que c'était différent jusqu'à encore quelques dizaines d'années. Et il y a encore un peu plus de 50, 60 ans, hein, on pensait que c'était encore bon. Ça donne de la contenance, c'est nous. On pensait que c'était pas mauvais de fumer. Après ça, les études petit à petit ont montré que c'était pas le cas et que c'était le contraire. Donc à ce moment-là, hein, la halakha, théoriquement, elle change. Si quelque chose n'est pas dangereux et qui devient dangereux, normalement, c'est pas le même deal. Ouais. Alors, ok, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dans tous les cas, on doit être Bessimcha, même si c'est quelque chose, si c'est une tristesse qui nous vient de quelque chose de spirituel, malgré tout, on ne doit pas se laisser absorber par la tristesse, il faut la laisser pour plus tard, pour un moment précis, et même ce moment précis, il est circonscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce moment de méditation et de teshuva, on revient immédiatement à la simcha avec la certitude que Kadosh Baruch Hu, puisque j'ai fait teshuva, il m'a enlevé ma faute, il m'a pardonné. Hanoun Amarbé l'histoire, Kadosh Baruch Hu, il pardonne fort, ok? Il pardonne beaucoup. Il rave l'histoire. Il enlève bien les fautes, donc il ne faut pas trop s'angoisser. Le regret éternel d'avoir fait une erreur, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient de Yetzirah. À partir du moment où tu as vraiment fait tchouva, tu reviens de plus. Tu reviens, tu dis, moi, tu m'as pardonné, j'ai confiance. Je viens avec une émouna shlema. Sinon, ça manque de émouna. Il faut avancer. Ah, s'il y a peut-être une capara à faire, alors il y aura une capara à faire. C'est quelque chose à réparer. On va réparer. Comme quelqu'un qui a endommagé quelque chose, bon, il regrette, après, bon, s'il faut réparer, il va réparer. Mais il faut arrêter le sentiment de culpabilité qui vient nous ronger de l'intérieur, qui vient nous briser notre optimisme, notre vision positive et joyeuse du monde, c'est une grande erreur. C'est une tarboula du Yetzirah. Je sais pas, alors, moi, en fait, je me dis, est-ce que c'est réparable? Est-ce que vraiment, tu vois, ça faut comprendre. C'est ça le lien. Ah, il y a des choses qui portent à conséquence de manière profonde et grave. Et malgré tout, il faut être sûr que le Kadosh Baruch Hu probablement nous a pardonné et qu'on repart sur du nouveau. Rabbi Nachman, il va plus loin et dit, ça veut dire, bon, ok, Mashaya, Aya, ce qui s'est passé, c'est passé, maintenant, ok, t'as regretté, t'as fait tout ça, maintenant, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme quelqu'un, si tu vois les choses comme une expérience que tu dois passer, par exemple, quelqu'un, il veut réussir un examen ou un concours pour entrer dans une école, et puis bon, il a travaillé pendant 1 an, et puis à la fin, ça n'a pas marché, il a raté, c'est un échec. Ok, ben, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de dire, ok, c'est pas grave, l'année prochaine, je recommence. Je vais retrouver des forces, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas retomber dans une dépression nerveuse, je n'ai pas fait ça. Et même s'il a raté 2-3 fois de suite,
et qu'à cause de ça, il ne peut pas faire cette formation, il a été refusé, il voulait faire vétérinaire, bon, il a passé tous les concours, ça ne marche pas, et il faut qu'il se reporte sur autre chose. Il va falloir qu'il prenne les choses positivement, pour aller dans quelque chose d'autre dans sa vie. Et pas se dire, voilà, ma vie elle est ratée parce que j'ai pas fait la carrière que je voulais. Tu comprends? Donc, rester C'est plus dans... difficile dans le réel que dans le spirituel. Alors, c'est ça. Mais Plus difficile, non? Hein? C'est plus difficile, non? dans J'ai pas le compris. matériel que dans le spirituel. Dans le matériel, c'est Ouais, parce beaucoup que plus difficile Pourquoi de pouvoir revenir d'enlever la tristesse. Donc, Mais il faut accepter. quand tu vois un accident, quand tu vois un truc, tu peux pas. Tout est pour le bien, il faut accepter. C'est Ouais. spirituel Et encore les- quand tu es avec toi-même, tu Voilà, ce qu'on a vu peux. la semaine dernière, c'est que Right. Tu peux dire dire que avec tout est pour le bien. avec toi-même, mais pas avec ce qui arrive. La colle, Ça dépend des gens. Et du modèle. la colle, ça va pas. Pour les accidents, tout. Ça, c'est Quand intéressant. il y a les Alors, on va 1500 continuer. morts C'est en une très un bonne jour en réponse. Israël, tu n'as pas J'ai triste. aimé ça. non, non. Voilà, mais comment Je ça, résonne c'est- avec ce que c'est tu ça veux la dire. tristesse réelle. Oui, voilà. C'est la réalité, tu vois, c'est ça. Alors maintenant, il y a des fois une tristesse qui ne vient pas parce qu'on a fait des fautes, mais qui vient parce qu'on a des pensées qui nous assaillent. Par exemple, des pensées, des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça peut être de plusieurs ordres. Ça peut être des pensées pastignoutes, en pleine fila. Ça peut être des pensées d'avoir envie de tuer quelqu'un. Ça peut être des pensées. C'est mon voisin. Ça peut être des pensées. Non, ça peut être des pensées de se ravager pour telle ou telle chose. Tout ça, ou des pensées d'imaginer des choses super négatives. Il y a des peurs, et voilà, qu'est-ce qui va se passer? D'un coup, tu es en pleine C'est fila. arrivé maintenant, les gens ils ont peur maintenant Mais c'est nous. par rapport à ce qui arrive dans le monde. Mais oui, parce que bon, peut-être va y avoir une guerre Tu veux- atomique. Oui, c'est ça, alors tu veux pas te. Donc, et tu commences à penser dans un truc comme ça. Finalement, est-ce que ça va Tu veux pas penser t'aider? à ça? Mais ça fait quoi la peur? Hein? Ça amène quoi Quoi, la la peur? peur ça va- Tous ça- les magasins de juifs et tout, ils font attention, ils Mais ont ça des amène problèmes. quoi? Ça ajoute quoi? Tu gagnes quoi avec la peur? Hein? Tu es conscient du Tu risque. gagnes quoi avec la Il peur? faut, Oui, il faut réaliste c'est- aussi. Faut être réaliste, mais pas en avoir peur. Maintenant, hein. Non, non, pour apprendre, quand tu es toi seul, tu peux vraiment faire tchouva, tu peux tout penser. Mais quand il y a des choses qui arrivent Ouais, ce qu'il te dit, c'est large, hein, être conscient des dangers et savoir peut-être les mesures à prendre. C'est une C'est chose. ça, voilà, les mais mesures à vivre prendre. dans un état d'angoisse, non, non. est-ce que il ça faut va prendre t'aider? des mesures. Est-ce que ça va t'aider? Par exemple, aujourd'hui, il y a la guerre en Israël. Voilà, c'est ça. Alors, on est tous angoissés. Voilà, On est tous exactement. angoissés. À la limite, si on n'est pas angoissé, on se sent un peu coupable. Quelqu'un ne se sent pas angoissé. Alors, ça veut dire, Exactement. Tu tes peux frères pas et dire, souffrent. je m'en fous. Alors, c'est normal qu'il y ait une angoisse. Mais est-ce que par là, à cause de ça, je dis pas une maman qui a son fils au combat, c'est normal qu'elle ne dort pas la nuit. Elle est submergée par ses émotions. Mais en réalité, théoriquement, on ne devrait pas être submergé par nos On émotions. ne devrait pas. comprends? Mais est-ce qu'on l'est? Alors, maintenant, nous, on n'est peut-être pas dans un cas de ce moment. Donc, il faut savoir garder toute proportion. Tu comprends? C'est-à-dire que être envahi par des pensées d'angoisse, c'est pas bon. T'as les gens, ils sont angoissés par la santé. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ces trucs. Et j'ai peur. D'autres qui sont angoissés par la mort. D'autres qui sont angoissés par la maladie. D'autres qui sont angoissés par la vieillesse. Alors toute ta journée, tu vas penser qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être vieux. Est-ce que je ne vais pas avoir Chas V'Shalom ça ou ça? Et comment on va faire? Et j'aurai pas d'argent. Et alors? Tu rigoles ou quoi? Parce que tu es jeune encore. Mais tu vas voir, ça va venir ce genre de pensée. Alors, pourquoi? Un carré de fumée, tu n'auras pas de place dans la tête. Alors, c'est sûr que tu peux essayer de réfléchir qu'est-ce que tu peux faire comme solution pour améliorer les choses. Ça, c'est une chose. Mais vivre dans l'angoisse, ouais, prier, c'est une solution. Il n'y a peut-être pas que ça, mais c'est une des solutions. Il y a des gens, toute la vie, ils mettent de côté pour la retraite. D'autres, ils font ça. D'autres, ils n'ont pas de retraite. Chacun, il a il a une bonne santé, l'autre, il n'a pas une bonne santé. Mais tu peux vivre avec une angoisse ou pas. Est-ce que ça t'aide de vivre de manière totalement angoissée, tout le temps dans la peur? J'ai peur du gouvernement, j'ai peur de la police, j'ai peur de quoi? D'accord? C'est pas bon. Alors, si c'est pas parce que t'es angoissé, t'as une tristesse qui vient de l'angoisse des fautes. Et là, mais à cause des mauvaises pensées,
et des ta'avot, et des désirs, des mauvais désirs qui te tombent dans la pensée. D'accord? C'est-à-dire tout d'un coup, tu as ce genre d'angoisse, ou ce genre de désirs qui ne sont pas bons. Alors, il est imnoflotlo, shelo beshata avoda, et la bête à sako, à saka. C'est ce genre de pensées qui te viennent quand tu es au bureau en train de travailler. D'accord? Le derretz, ou qui a gavna, tu es en train d'aller faire les courses IGA, tu es en train de passer à la banque pour essayer de négocier, tu te fermes pas ton compte. Alors, regarde, non, je rigole. Alors, יש לו לשמוח בחלקו, שאף שנופלת לו במחשבתו ומעשייה ואתו מאין לקיים מה שנאמר ולא תתרו אחרי ואפרם ואחרי לפתח. Si à ce moment-là, tu es capable de dire non, je ne veux pas voir ces images, non, je ne veux pas voir ce genre de pensée, tu es en train de faire une mitzvah deoraita, une des 613 mitzvot deoraita, qui s'appelle Velo Taturu Acharei Vafrem Vafrem Nechem. C'est-à-dire, tu ne laisseras pas détourner tes yeux et ton cœur par toutes sortes d'attraits ou de pensées. On a vu des pensées, soit des pensées de désir, soit des pensées négatives. Quand tu bloques ta pensée, quand tu bloques les hirourim, c'est-à-dire les images et les fantasmes qui te viennent dans ta tête, même si tu es en train de prendre le métro, même si tu es en train de ta voiture, même si tu es en train de travailler, si tu bloques ça, tu es en train à ce moment-là de faire une des 613 mitzvot, au même titre que si tu avais mis les tefilines ou que tu avais fait kidouche. Content? En bloquant cette pensée, j'ai fait quelque chose d'aussi grand que manger de la matzah. En bloquant cette pensée, j'ai fait une mitzvah deoraita. Nifla. Alors tu devrais être content. Merci Hachem de m'avoir envoyé cette pensée stupide, parce que grâce à ça, j'ai pu la repousser et gagner une mitzvah. Tu es content. D'accord? Bon, c'est pas exactement comme le masochiste qui se tape la tête contre le mur et qui dit « Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête ». C'est pas ça. Parce que ça existe aussi, ça. Mais là, c'est parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'envoie ça et que tu le résistes à ça, c'est comme si tu as une épreuve et que tu as tenu dans l'épreuve, ça s'appelle une mitzvah. Vous savez que les mitzvot, c'est pas simplement les mitzvot. Assez, c'est aussi les mitzvot. Le t'as assez de pas faire. Tu passes devant une boulangerie, une super bonne odeur, mais c'est Pessah. D'accord? Il y a une super bonne odeur, mais il n'y a pas de tampon cachère. Et il y a des trucs avec la graisse interdite. Tu ne le manges pas, tu es en train d'être mékayem une mitzvah. Deoraita, ne pas manger cachère. Ce qui est intéressant, c'est que Ne pas manger pas cachère. Ouais. le langage, c'est pensé, c'est une flotte là. Ouais, elle te tombe dessus. Elle te tombe dessus. C'est pas toi qui C'est pas toi qui les génère en fait. Tout d'un coup, tu as un sentiment de Tout peur. d'un coup, il y a une pensée qui te vient à la tête. D'où ça sort? Peut-être ça sort de ton défait Shabbat, mais d'où ça sort? En réalité, c'est Mina Shammai. Tu la repousses. Pour que tu la repousses. C'est comme, on te donne une petite épreuve pour te faire grandir. Tu t'es dit, c'est Hachem qui donne le Ultimement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de tout. Oui, d'accord, mais c'est lui qui nous donne ça ou c'est Ouais. Bah, c'est le C'est Yetzara, de mais nous-mêmes, alors. il faut comprendre que le Yetzara, c'est un shliar d'Hachem. Oui, Il est payé par Akadosh Baruch Hu bien payé. pour nous tenter. Le Zohar, il donne une image très très forte. Hein. Vous connaissez peut-être. Le Yetzara, c'est comme il y avait un roi, il aimait beaucoup son fils. Mais il voulait que son fils il devienne plus grand, plus fort, qu'il soit prêt à dominer le royaume, à devenir un prince qui va le remplacer, c'est-à-dire quelqu'un qui sera un vrai mensch, un vrai roi, un vrai manig, un vrai dirigeant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit pour qu'il grandisse, il faut voir s'il tient dans la tentation. Alors il va voir une prostituée, et le roi il paye la prostituée. Il dit, tu vas faire tout pour faire tomber mon fils. Tu vas faire quoi? Tu vas faire tout pour faire tomber mon fils. Comment je peux faire ça? C'est pas fait, hein, c'est pas bien. Non, tu fais ça, c'est ça ton salaire. Alors, elle fait tout pour séduire le fils. Mais en réalité, elle-même aussi, elle veut pas qu'il tombe. Alors, ça c'est ce machin-là, c'est le machin du Yetzara. La prostituée, c'est le Yetzara. Il ne faut pas que tu tombes. Le Yetzara, il est payé par Akadosh Baruch Hu, pas pour te faire tomber, pour que tu tombes pas. Il est là pour que tu tombes pas. Le serpent. Mais c'est le serpent. Mais en même temps, il va faire, en fonction de toi, il va te placer la barre assez haute.
Mais tu peux tenir. Tu peux tenir. Bon, Adam Rachel, on va laisser de côté parce que c'est compliqué ce qui était au départ. Par exemple, Yosef Hatzadik, il a été tenté justement par une prostituée finalement. Eh bien, et là, oui, parce que quand tu veux te purifier, il y a quelque chose de tête. Il a assumé sur ça. Putain, ça dit que moi j'ai lu un petit peu dans un Non, si on n'a pas l'aide de Dieu, c'est pour ça que une des grandes manières aussi, une grande aide ça, et Rabbi Nachman a beaucoup insisté là-dessus, pour arriver à ne pas tomber dans l'Yetzara, c'est de prier Hachem qui nous aide à ne pas tomber dans l'Yetzara. Parce que c'est bien beau de se dire je vais gagner, je vais l'emporter, mais il ne faudrait pas trop avoir d'orgueil et se dire qu'on est capable tout seul, parce que l'Yetzara, il peut être très fort aussi. Quand et en plus, on a vu, mais on se souvient de ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que si on n'est pas dans une simpra forte, c'est là que ça arrive à nous gagner. D'accord. Donc il faut être tout le temps dans cette simpra. Donc même si tu as une mauvaise pensée, là tu pourrais te dire mais je me déprime, c'est de la folie, c'est un truc comme ça, j'en ai marre. Penser comme ça en plein boulot, ça me détruit, c'est une obsession. Mais non, il faut que tu sois capable à ce moment-là de rejeter ça des deux mains, cette pensée, et sortir. Ça m'énerve de ça. Pourquoi c'est écrit spécialement Alors, quand il est au travail? Alors parce qu'on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe aussi quand il est dans le, quand on est dans la avoda. Adraba yeshlo lisma bechelko sheb, ça veut dire que même là tu es capable de faire, même dans le business, des mitzvot de Oraita qui sont velo taturu acharei levavchem v'chayinachem asheratem zonim acharei. Ve'ena katuv medaber betzadikim likram zonim chas v'shalom. Ici, c'est sûr que ça ne parle pas des tzadikim, parce que les tzadikim, on ne va pas les appeler comme ça, que Sheratem Zonim, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des pensées obscènes. Et là, les Bénonim, on parle de Bénonim, ou Keyotsebo, c'est-à-dire même des Rechaim, d'accord? Chez Nof Limlo, Irouen Iouf, Marshavato, que le Bénoni ou le Racha, il peut lui venir des pensées Pasniout dans sa pensée. Ben Beiter, soit des pensées pasniout qui soient permises, ou qui soient ben, il ne dit pas, c'est-à-dire même celles qui sont interdites aussi. Parce que même une pensée pasniout de quelque chose de permis, c'est assourd. D'accord? Ou qui chez Massiar, Dato, lorsqu'il détourne son esprit de ça, Mekayem, Lavze, il est Mekayem, donc cette mitzvah de l'Otaase, on appelle ça un lave. L'Amrou Chazal, les Harami ont dit Yoshev velo avid avera, not nimlo srar kilo asa mitzvah. Quand tu restes et tu te retiens de faire une avera, carrément tu restes assis sans faire l'avera, tu ne vas pas la faire, eh bien, c'est comme si tu avais fait une mitzvah tassée. C'est aussi grand. Hein? Une mitzvah tassée de faire chauffard, de faire la matzah, de faire le loulav, de faire kiddush, de faire tzedaka, etc. Toutes ces mitzvot, elles ont un grand mérite. Quand tu fais une tzedaka, tu as un grand mérite. Mais quand tu ne fais pas une avera qui se présente à toi, même si elle se présente au niveau de ta pensée, eh bien tu fais une mitzvah qui te donne autant de mérite. C'est pas plus. Donc tu peux gagner beaucoup de mérite. Les gens toute la journée ils courent derrière des mitzvot pour gagner des mérites. Comme dans les jeux vidéo. Cling, 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 cling. Tu cours avec le mitzvot. Mais tu as une autre manière, c'est tac, non, 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 ça fait clang, 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 clang. Il faut se mettre à la page, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on lui donne un srar keilo à sa mitzvah, comme s'il avait fait une mitzvah. Valken sarir l'ismoir bekiyum alav. Donc tu dois te réjouir d'avoir accompli cette mitzvah qui s'appelle un lav, un ne pas. Kemo bekiyum mitzvah tassé, comme si tu avais fait une mitzvah assez, c'était une mitzvah positive aussi. Mamash. Vadraba azvut imigasutawa. Et au contraire même, si maintenant tu es en train de te déprimer, tu dis, c'est pourquoi tu te déprimerais maintenant. Tu sais, c'est pourquoi tu te déprimerais maintenant. Tu dis, comment un mec comme moi qui atteint ce niveau, je peux encore avoir de telles pensées. Ouais, ça s'appelle l'orgueil. D'accord. Vadraba azvut imigasutawa. Chez nous, makir mais comment. Tu sais pas quoi, tu t'es pris pour Baba Salek, pour un tzaddik gamour que même une pensée ça lui vient pas.
Ah, t'es là où t'es. T'es dans ton niveau à toi. Arrête de te prendre pour autre chose. Mais dis merci si t'as cette mauvaise pensée, si tu es capable de le repousser. Valken, ira les vavo al sheinom et madrigat sadik. Parce que si tu te déprimes, c'est parce qu'en fait t'es pas content d'être un sadik. Tu aurais voulu être un sadik. C'est un grand piège ça. Ah, je vais être un sadik. Oh, fais attention. Fais très attention dans tes pilotes. Ça risque de faire mal. On ne sait pas. Par contre, il faut savoir sa place. On doit se comporter comme un tzaddik. Mais il ne faut pas se prendre pour un tzaddik. Un Benoni, il se comporte exactement comme un tzaddik. Il ne se prend pas pour un tzaddik. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que chez les tzaddikim, bevadai en noflim lahem irure shtut kaelu. Évidemment, les tzaddikim ne sont pas atteints par ce genre de pensée stupide. Qui ilou aya makir mekomo. Si toi tu connaissais ta place, tu ne prenais pas pour un tzaddik. Chez rachok meod mi madriga tzaddik. En fait, même tu es très très loin madriga tzaddik de ce point de vue-là. Valva yaya benoni. Que tu te disais, j'aimerais bien au moins être un benoni. Vélo rachat et pas être un rachat. Kol yama, ma vie. Je voudrais ne jamais tomber, jamais faire d'avera. Déjà, ce serait pas mal. Prends pas pour un tzaddik. Regarde-toi 2 secondes. Un filou, je parle, ce que je dis, c'est pour nous tous, pour 99% des Bnei Adam qui essaient de faire la Torah. Un filou sha'achat, rezoi midat abenonim ve'abodatan irvosh hayetzer. Alors ça, c'est au contraire, l'union de la voda des benonim, de dominer l'yetzer. C'est-à-dire que il y a un Yetzara qui vient. Yetzara, il est là. Ok, il va t'attaquer. On va voir aussi, il peut t'attaquer. On l'avait déjà vu un peu avant aussi. Il peut t'attaquer dans la tefila. Il peut t'attaquer au travail. Il peut t'attaquer à n'importe quel moment. Mais, comme on vient de voir, tu peux le repousser et gagner des mitzvot grâce à ça. Mais surtout, il faut que tu comprennes que c'est ça ton lot, c'est ça ton sort. C'est comme ça que ça va fonctionner pour toi. Ne crois pas. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si on a encore envie, le Yetzara, il sera toujours là. À moins de quelque chose d'absolument exceptionnel, aussi difficile que de gagner au loto, même plus, le Yetzara, il sera encore là. Tu pourras être quelqu'un de beaucoup plus raffiné. Tu pourras, ta barbe elle se sera allongée, pas simplement extérieurement, même intérieurement, tu auras des midotes de rachamim, de patience, tu seras devenu beaucoup plus bon, miséricordieux, empressé à faire les mitzvot, avec une vision plus profonde, tu auras grandi, mais tu seras devenu quelqu'un que, extérieurement, on va dire, waouh, c'est un tzaddik ce gars-là. Mais toi, tu sauras que tu n'es pas un tzaddik, parce que tu sauras que le Yitzhara, il est toujours là. Sauf que quoi? Hein? Sauf que tu as appris plus à te battre contre lui. Même si tu te réserves des surprises. D'autres surprises. Parce qu'il faut grandir aussi. Mais ton lot, le type de Neshama qui est le tien, il est venu dans ce monde en sachant qu'il va se battre contre Yitzhara jusqu'au dernier jour. Ça, il faut qu'on se le rende dans la tête. Et arrêter avec la naïveté qu'on va devenir un tzaddik, que Hachem il va m'enlever mon Yitzhara et que je vais être Baba Sali. Tu ne vas pas l'être. Ok, tu peux faire Messiot Nefesh, tout ce que tu veux maintenant pour casser ton sommeil, ta faim pour leur donner jour et nuit, et sortir de ta clipa, ça c'est vrai. Mais, ne crois pas que tu ne vas pas avoir à lutter contre les Yitzhara. J'ai une question. Pourquoi c'est toujours au travail, sa question? Pourquoi il parle juste du travail? Oui, on va voir aussi. Ah, ok, on va voir aussi. Mais parce que là, ce qui est intéressant quand c'est on a dit dans le travail, dans le métro ou dans où tu veux, faire pas dans un moment de prière ou d'étude. C'est pas la raison. Ce qui est intéressant, c'est que tu es dans un moment neutre en quelque sorte. Tu n'es pas dans un moment de mitzvah. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il te permet de faire une mitzvah. Donc tu gagnes des mitzvot au travail. Tu vois? C'est pas mal. C'est-à-dire que tu peux faire en fait toute ta journée de mitzvot grâce au Yetzara. Merci Yetzara de nous tenter, puisqu'à chaque fois je le repousse. Je fais une mitzvah, donc tu peux faire des mitzvot toute la journée. Quelqu'un qui comptait, après il va donner l'exemple dans plusieurs endroits, de quelqu'un qui travaille dans le chouk, dans la rue. Alors il va passer toutes sortes de gens. Il va passer des gens, ils ne sont pas forcément toujours très bien habillés.
des femmes, etc. C'est normal que ça lui c'est normal qu'il est plus soumis à des pensées que quelqu'un qui est toute la journée dans sa Gemara. D'accord. Mais en fait, il peut gagner beaucoup de mitzvot. Chaque fois qu'il va fermer les yeux, chaque fois qu'il va détourner, chaque fois qu'il va repousser cette pensée, le mec il a même une mitzvah. Et grâce à ça, il peut grandir complètement. À tel point que quand on va développer le Marizaken, c'est que à tel point que quand il va après, à la fin de la journée, aller faire mincha, quand il fait ce mincha, cette fila de mincha, elle peut monter encore beaucoup plus que celui qui était au collège toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de mitzvot, de repousser mitzvah, que son attachement à Dieu, maintenant, il peut être très grand. On peut devenir très grand en travaillant dans un magasin. Même dans un magasin de vêtements, imagine. D'accord. Faut regarder pour repousser. C'est ça. Il faut regarder pour dire je regarde pas. C'est compliqué. Surtout les gens qui vendent des vêtements de femmes, des bijoux. La Gemara, elle parle de ça, de quelqu'un qui, à l'époque, c'était des colporteurs qui passaient, qui avaient des plateaux comme ça qui s'accrochaient dans un truc et ils vendaient des bijoux dans les villages. Compliqué. Tu dis avec des femmes, c'est pas évident. Alors, en tout cas, les revois Yetzer ve'irur ha'oleh, mais enlève les morts. Je reprends. Donc, en fait, tu es en fait dans une avoda qu'on appelle le Midat HaBenonim, ve'avoda l'irvosh. Je suis donc dans la page Lamed Dalet à la 7e ligne. L'irvod Yetzer ve'irur ha'oleh, mais enlève les morts. En fait, tu vas repousser donc ces pensées qui viennent du cœur et qui s'élèvent vers le cerveau, même si on a dit qu'elles tombent. Ici, on le voit que c'est quelque chose qui vient effectivement de l'émotionnel, des midotes, et même du feshabahami, qui monte dans la tête. Ou les sières d'Ato, les gambrés mimeno, ve'litroto beshte yadayim kenan. On va pouvoir les repousser des deux mains. Ou bechol triya vetriya, chez Medacheu, le marchavato, et café stracha les tata. À chaque fois que tu repousses cette mauvaise pensée, alors là on voit quelque chose d'encore plus grand. C'est pas simplement que tu gagnes le mérite du mitzvah, c'est que tu repousses ce qu'on appelle la sitracha en haut. C'est-à-dire que toi, au niveau de ton Yetzara, tu pousses un petit peu le Yetzara, ça fait que les forces d'obscurité dans le monde, elles sont repoussées à un autre niveau. Comme un effet de levier. Quand toi tu fais un petit quelque chose, ça bouge des choses dans le Olamot. Comme quand tu fais une mitzvah, c'est un petit coup beaucoup plus grand que ce que tu penses, simplement d'avoir soulevé un étrog. Okay. C'est tout l'enjeu en fait. Exact. La folie, c'est de croire que quand on fait une avéra, c'est pas de Dieu. Ouais. Et c'est aussi de croire que quand tu fais une mitzvah, ben, ça fait rien du tout. Et la folie, ça change rien que toi. Mais des fois, tu penses de toute façon que ça change que je fasse une mitzvah ou une avéra ou que je fasse pas, ou que je la fasse. Ça change rien. C'est pas vrai. Ça fait une kafia d'astracha. Ça veut dire ça repousse ici complètement les forces du mal. La mitzvah, naturellement. Et kafia sitrara les tata. Au betereuta de l'etata, itauta de leila, it kafia sitrara de leila. Donc quand toi tu as repoussé ton etzara en bas, c'est-à-dire à ton niveau d'homme, au niveau de tes pulsions, etc., au niveau de tes pensées, eh bien ça fait qu'en haut, dans les mondes supérieurs, il y a les forces d'obscurité qui ont été repoussées. Amigba atzma kel nesher lekem mashikatu im tagbia kel nesher vegoma misham oritra neomasha. Donc pourquoi? Parce que la sitracha, c'est comme quelque chose qui vient de l'orgueil, en fait, qui s'élève comme un aigle, avec tout pensant qu'elle est le maître du monde, comme l'aigle qui vole au-dessus de tous. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber. Comment il fait tomber cette sitracha, cette force du mal? Eh bien, justement, quand on travaille sur notre yitzhara. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas arrêté de dire depuis le début de la guerre qu'il y a une guerre physique qui se fait, mais il y a aussi une guerre spirituelle qu'on doit faire par la tefila, qu'on doit faire par la tchouva, pour repousser cette sitracha. Si on la repousse en nous, on va la repousser dans le monde, et du coup, aussi, on va repousser nos ennemis. C'est intéressant comment tout ça, c'est un point important de lier, de ne pas croire qu'on va devenir tzaddik, qu'on va être, et pas prendre ça comme quelque chose de négatif, de décourageant, mais de comprendre que notre avoda principal à nous, c'est de combattre le terrain. Et quand tu le repousses, tu as accompli ce que tu devais accomplir toi. Exactement. C'est ça ta tâche, c'est ça C'est ce qu'il est, ton enjeu premier en fait. C'est pas juste
tu as failli tomber et tu as passé à la dernière seconde. C'est pas ça. Ta mission, c'était de combattre ton Yetzer hara. Alors, c'est ce qu'il va dire tout de suite, effectivement. C'est qu'en tant que quelqu'un qui est dans la avoda du Benoni, ta avoda, elle est là. Ta avoda, elle est dans le combat. Elle est dans le fait de repousser les choses. Toi, tu voudrais tout gagner d'un coup, mais ça ne marche pas comme ça. Bon, parce qu'il y a une dimension collective, chacun il a quelque chose à faire. C'est comme quand tu fais quelque chose, tu prends du temps, c'est pas en un coup que tu le fais. Mais toi, peut-être tu vas pas voir la fin de la chose, mais tu auras fait ton effort. Et tu es là pour ça. Alors c'est ce qu'il dit ici. וכמו שהפליג בזוהר פרשת תרומה, בגודל נחת תרועה לפניו יתברך כדתקפיה סטרחה לטאטה. Le Zohar dit, Akadosh Baruch Hu, il a un grand nachat ruah, un grand oneg, du fait que tu as soumis le Yetzer hara, la Sitra Achra. Pourquoi? Parce que des istalek ikara de Kutcha Baruch Hu leila al kulo yatir. Pourquoi? Parce que grâce au fait que toi tu as repoussé Yetzer hara, ça a augmenté le kavod d'Hachem dans tous les mondes. La gloire de Dieu en sort grandie. Yatir mi shebechinat achara veistalkut da yatir mikula. ולכן, אל ייפול לב האדם עליו ולא יירא לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו. Donc, s'il se trouve que toute ta vie tu dois faire ce combat, faut pas que tu te déprimes de ça. Faut pas que tu te déprimes du fait de dire, ben voilà, il y a 15 ans, je me battais contre mon Yetzer hara, il y a 20 ans aussi, et maintenant je me bats toujours. Ça a duré combien d'années ce Yetzer hara qui m'attaque? Moi je crois que j'avais réglé le problème du Yetzer hara. Je crois que j'avais fini avec le Yetzer hara. Je pensais que c'était réglé. Ok, laisse-moi quelques mois, je vais finir avec le Yetzer hara, on va passer à autre chose. Yetzer hara, c'est pas intéressant. Laisse-moi passer à des choses intéressantes. D'accord? Laisse-moi occuper de choses plus intéressantes que se battre contre des pulsions, se battre contre des pensées. C'est vrai, c'est lourd à la fin. Ah, mais c'est pas faux. Ouais, À un certain niveau, je veux dire. t'aimerais bien. Non, parler du Yetzer hara, c'est faux de dire ça, parce que tu vas être avec le Yetzer hara jusqu'à la fin. Mais j'ai un exemple. Quelqu'un qui a du mal à se lever le matin. Ça fait 20 ans qu'il a du mal à se lever le matin. Il y a un point où il faut qu'il se lève le matin. Après, il y a des niveaux, c'est-à-dire, il y a des degrés. Le problème de dormir, tu peux toujours le raffiner, manger, les tavotes, les yeux, les pensées. Il y a toujours du travail de Yetzer hara. Mais il y a une idée où il faut progresser un petit peu. Tu peux pas être exactement au même niveau où tu étais à 20 ans dans tout. Non. Tu vas progresser, c'est sûr que tu progresses. Parce qu'à force de te battre, tu progresses. C'est pas vrai que tu restes à stagner. C'est ça. Tu stagnes pas. Mais on pourrait donner un exemple avec quelqu'un qui soulève des poids pour augmenter sa musculature, comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il prend des petits poids en conserve. Non, d'abord, au début, il prend des poids de 1 kg. Mais après, le poids de 1 kg, ça ne lui fait plus rien. Alors, il prend des poids de 2 kg, de 3, après il peut monter jusqu'à 500 kg aussi. Okay, alors, il monte. Mais en fait, s'il veut augmenter toujours sa musculature, il faudra toujours qu'il prenne des poids. Et ce sera des poids qui seront plus grands. Donc, ça veut dire, toute sa vie, le gars, il va porter des poids. Non, c'est toute ta vie, tu vas faire des efforts. Parce que le jour où tu arrêtes de faire des efforts, tes muscles, ils commencent à dégénérer. Okay, Mais c'est pas grave, quand tu vois une progression, c'est pas la fin du monde. voilà, mais qui te dit qu'il faut voir une progression? Et qui te dit que tu vois bien la progression? Qui te dit que le rythme de la progression, il est comme tu veux toi? C'est ça qui est difficile. Alors c'est ça qui est difficile, c'est ça qui risque de t'amener dans la tristesse. Ou la reine, alipol lève Adam alav velo ira levavo meod. Faut pas que tu sois complètement effondré de ça. Complètement attristé. Je suis attristé parce que j'ai pas l'impression d'avancer. Parce que il y a 15 ans, j'arrivais pas à me lever. Bon, je vais me lever à 9h, maintenant j'arrive à me lever à 8h30.
ou j'arrive à me lever à 7 heures, mais j'arrive pas à me lever à 5 heures. Alors, je suis pas content. Bon, mais d'abord, regarde que tu as progressé depuis 15 C'est ans. ça ce que je veux dire. Et même si tu as progressé d'un centimètre, c'est pas grave. Mais, Ou même si tu n'as pas progressé d'un centimètre. mais Qui il y t'a a- dit de mais- t'attrister? Mais il y a un point où je veux pas dire le mot, peut-être le mot amertume, mais il y a un point où la Mérigoute, elle est positive. Un gars qui rentre chez lui tous les jours, il s'énerve. Il va pas dire, ah, On a- c'est comme ça, c'est comme ça. on a vu Après, il que- faut dire, j'en ai marre de m'énerver. On a vu. Tu peux te sentir un peu, ce sentiment pas négatif, mais de te dire, je suis pas bien où je suis, je veux changer, je veux avancer. Tu vas pas t'amener dans une déprime, mais il faut vouloir. On a dit que oui, que Bébili Deshmaya, il faut trouver un temps où on va avoir une Mérigoute et un Lev Nishba. Mais on a vu que ce temps-là, il doit être limité et fixé dans le temps. D'accord? Donc, peut-être ici qu'on peut. C'est pas que tu vis complètement, bon, bah, de toute façon, tout est beau, tout est. Tu vis pas dans la C'est langue. ça. Tu es dans la Avoda. La Avoda, c'est gagner, c'est ça. Donc, effectivement, à un moment, il faut que tu essaies de le gagner. Mais, regardez le mot, si peut-être on peut mettre Médaillek ici, il dit Velo ira les vavo méod. C'est-à-dire que, pas que tu t'attristes trop, mais c'est normal que tu sois un peu triste, mais pas trop. C'est ça. Mais pas. Ce petit moment de tristesse, il est limité. Tout le reste du temps, tu dois être Bessimcha. C'est ça. Faut créer de l'espace. Tzimtzum. Oui, ça veut dire que tu dois contracter, si tu veux parler de symptômes, tu dois limiter ta tristesse à un moment précis et en ressortir joyeux. Ouais. Mais surtout pas te déprimer avec cette idée-là. C'est-à-dire, ça pourrait être une espèce, tu sais, tu as des gens, ils ont. Ouais, moi j'étais déçu par l'existence. Par l'existence. Ouais, la vie, bon. C'était pas ce que j'attendais de la vie. Ok. Je peux pas demander d'être. Vous rigolez, mais ça arrive ça. Tu te retournes, tu te dis, maman, c'est pas ça la vie que je voulais. J'ai pas eu la vie que je voulais. Ça s'est pas passé comme je voulais. Quand j'étais jeune, je pensais que ce serait bien. Bof. Ok. Ça, c'est le genre de déprime qui vient, en particulier parce que tu te dis, bah, finalement, j'ai pas eu la vie que je voulais parce que je ne me suis pas donné les moyens, parce que je n'étais pas capable de lutter contre ma paresse, je n'étais pas capable de lutter contre mes défauts. Alors finalement, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne voulais pas. D'accord ? Ben ça peut être un fond de sentiments, un fond émotionnel, de déprime permanent. Tu vis pas dans la simcha. Parce que tu as l'impression que tu as raté ta vie. Donc tu te sens dans une tristesse permanente. Il te dit surtout pas ça. Parce que même si tu n'as pas gagné, mais que tu as lutté, ou même si tu as lutté que partiellement, mais que tu luttes maintenant, sois content parce que c'est maintenant que tu es en train de faire des mitzvot. Mais ça vient du fait qu'à chaque instant, Hachem te donne une nouvelle chance. En fait. Chaque instant, c'est. Kadosh Baruch Hu, il est Marbé l'Isloa. Comme quelqu'un qui lutte. Je veux dire, j'ai compris l'idée qu'il faut qu'on soit constamment conscient que c'est là où on est, c'est ça notre niveau. Et si on prend un exemple concret de quelqu'un qui est vraiment le pauvre, je sais pas, qui est tombé dans quelque chose de bas, quelqu'un qui est tombé dans des addictions je sais pas, de drogue ou de jeu ou de peu importe. Le gars, il est addict, maintenant il prend des pilules. Il y a un point où il peut se dire, j'ai gâché ma vie. Il y a un point où il est dans la rue maintenant parce qu'il est en train de prendre ça. Ok, sois content, tu es encore vivant, tu peux encore changer. Mais ça veut dire, C'est sûr que là, on a l'impression que ça s'adresse plus à quelqu'un qui est dans une avoda de Benoni. Mais en réalité, il a sous-entendu que c'est la même chose aussi pour celui qu'on appelle le rachat. C'est quoi le rachat? C'est celui qui n'arrive pas du tout à être chevel sur son Yetzirah. D'accord? Comme c'était défini au début. Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé là-dessus aussi. C'est pour ça que certains disent que du côté Moharan, c'est Sefer Shel Rechaim. Alors que le Tanya, c'est Sefer Shel Benanim. C'est quoi Sefer Shel Rechaim? Ça veut dire que même quelqu'un qui est tombé au plus bas, au bas du bas, à Kadosh Baruch Hu, il ne le laisse pas. Il peut toujours revenir. Il y a toujours. Hachem, il est partout. Ouais. Même dans le Sheol, il n'est qu'à Kadosh Baruch Hu, tu le trouves là-bas. Même quand tu es tout en bas. Donc ça veut dire que même si tu as fait, même si tu es tombé même dans les choses les plus graves, il y a le Korah Tchouva et le fait que tu dois repartir Bessimcha tout le temps. Tu dois être tout le temps Bessimcha, pas tomber dans la Zvout. Parce que la Zvout, c'est déjà le Korah de la Sitra Achara. Donc même si, et en réalité c'est ça qu'il veut faire, ça veut vraiment te faire tomber comme ça, te faire tomber au plus profond de la dépression. Donc même si quelqu'un il a fait des grosses erreurs, en réalité,
de se dire à partir de maintenant, ça va être nouveau. Ok, peut-être il va devoir payer les conséquences de ses erreurs. C'est sûr qu'on doit les payer parce qu'on subit les conséquences de ce qu'on a fait dans notre passé. Mais malgré tout, il faut partir de manière positive. C'est-à-dire, je vais repartir, je vais me reconstruire, je vais faire les choses bien. Ok. Et même si je retombe, c'est ça le rachat dont tu parles. C'est-à-dire quand on est pris dans une addiction, alors on retombe et on retombe et on retombe. Malgré tout, il ne faut pas être mitigé parce qu'il y aura toujours une possibilité de recommencer. C'est ça le truc, c'est comme les gens qui cassent. Ils ont le principe là, vous ce que j'ai remis. Ils viennent, ils cassent tes gens. Je crois que les enfants font attention à tout. C'est d'éliminer la personne de la course. C'est ça. Ouais. Si tu tombes dans ça, tu es. Faire très attention, les gens qui te cassent. Toujours le principe. Bon, on verra la suite. En tout cas, de là, on voit qu'au contraire, ça peut être quelque chose de très positif. Bon, la semaine va amener, ouais. On doit être Bessim. Rien que Bessim. Quand tu sais que Surtout quand c'est quand tu sais que le Benoni, qui se dit lui-même le Benoni, comment il s'appelle déjà dans l'introduction, Ouais. comment il s'appelle, Là-bas. hein, Rabat. Rabat. Ouais. Si lui il dit qu'il est Benoni, c'est quoi les soucis? Alors, qu'est-ce que. Alors comment tu peux être Bessimra quand tu sais que pour atteindre ce point-là, c'est impossible. Mais parce que tu es Bessimra, parce que tu sais que la situation Tu es dans dans la laquelle tu voie, es, ok. c'est ça qu'Akadosh beaucoup il fait, parce que c'est comme ça que tu fais le travail. Je comprends ça, mais C'est comme ça que tu sers Hachem. Tu sais que tu fais le travail pour Hachem dans cette lutte contre l'Yetzara. Toi, tu voudrais servir Hachem sans Yetzara, en être libéré définitivement. Mais Akadosh beaucoup, il veut que tu le serves dans ta lutte contre l'Yetzara. C'est mieux que tu sois un Benoni bon coiffeur qu'un sadique bon coiffeur. Amen.